Donc aujourd'hui, on commence la partie des fonctions, c'est-à-dire des modèles mathématiques qui représentent des situations. On commence la révision de ce que tu as vu en secondaire 3. Donc, en secondaire 3, on t'a montré qu'un lien qui existe entre deux variables, ça s'appelle une relation. Nos deux variables, elles ont chacun un rôle. Il y en a une qui joue le rôle de la variable indépendante qu'on représentait par x et l'autre par la variable dépendante qui réagit par, qu'on représentait, par y. Et là, on avait vu des petits trucs. Celle qu'on calcule, OK? Celle que tu dois calculer, c'est toujours notre variable dépendante. OK? Donc, si je veux savoir le salaire que je vais me faire au bout de la semaine, ben, je prends mon nombre d'heures, je multiplie par mon taux horaire, mettons 20 de l'heure, donc 20 fois mon nombre d'heures. Je vais faire un calcul pour obtenir mon salaire. Donc, on avait vu un autre petit truc au sens secondaire 3, que lorsqu'on avait des phrases qui avaient le selon, le d'après ou le en fonction, la variable qui suivait, donc la variable qui suit ces mots, c'est toujours la variable indépendante. Toujours le X. Donc, si je m'intéresse au salaire selon le temps, après le selon, c'est le temps, donc mon X, c'est sûr que c'est mon temps. L'année passée, on a vu deux grands types de relations, de fonctions. On a vu ceux qui étaient représentés par des droites, des lignes droites, et ceux qui étaient représentés par des courbes qui variaient de façon inverse. Donc, allons voir un exemple de chacun. Donc, on nous dit qu'un chef cuisinier fait un festin pour la reine. Il demande 450 au début. Donc, au début, donc c'est une valeur de départ. Une valeur initiale, donc c'est un B. Il travaille ensuite un taux. Un taux, c'est comme un taux de variation, un taux horaire de 124 de l'heure. Donc, taux, c'était notre A, notre pente que nous, on avait dit. Donc, une valeur de départ, une pente, on sait qu'on a affaire à une droite. Donc, on s'intéresse à la relation entre le salaire et le temps. Donc, je vais calculer le salaire. Celle que je calcule, c'est ma variable dépendante. Donc, ici, ça va être le salaire en dollars. Selon le temps, en heures, on se souvient qu'une variable, c'est toujours un mot et son unité de mesure est toujours en parenthèse à côté. Donc, celle que j'ai besoin pour calculer mon salaire, c'est mon temps. Ici, je n'avais pas de petits mots-clés. Donc, on se souvient qu'une droite, son équation, c'est toujours représenté par y égale à ax plus b. Donc, quelle est l'équation de cette relation? Bien, 124 fois le nombre d'heures, donc 124 plus ma valeur de départ, c'est l'équation qui va représenter cette droite-là. Deuxième exemple. Mon père appelle plein d'amis dans le but de faire une corvée de peinture à la maison. S'il fait le travail tout seul, il en aura pour 20 heures de travail. Donc, on sait qu'ici, 20 heures de travail, c'est le temps que ça va prendre pour peinturer. Si je regarde qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ses amis, pourquoi ils invitent ses amis? C'est parce qu'ils veulent se partager le travail. Donc, une fonction qui partage, tu as vu l'année passée que c'était une inverse. C'est la seule fonction qui partage, qui divise. Donc ici, qu'est-ce qu'ils me disent? On s'intéresse à la relation entre le temps que ça va prendre pour peindre la maison et le nombre de personnes. Qu'est-ce que je vais calculer ici? Je calcule le temps. Donc ici, mon temps, c'est ma variable dépendante. Qu'est-ce que ça me prend pour le calculer?
Bien, c'est mon nombre de personnes. Et là, si on n'est pas certain, je regarde. Est-ce que j'avais un petit mot-clé? Non, j'en avais pas. Donc, il faut vraiment que je me pose la question, c'est lequel que je veux calculer? C'est mon temps. Donc, c'est mon Y. Je sais qu'une inverse, tu avais vu que comme modèle mathématique pour l'équation, c'était toujours Y égale à K sur X. Et K, ça représentait toujours le montant ou le nombre qu'il faut partager. Ici, on se partage un nombre d'heures. Donc, Y, pour calculer le temps, je vais prendre 20 que je vais diviser par X, c'est-à-dire le nombre de personnes. Là, fais-toi-en pas, là, je suis allée vite un petit peu. On va revenir sur la droite puis la fonction inverse. Donc, tout ça, je vais te redire ça bientôt. OK? C'est juste pour essayer de rafraîchir ta mémoire. Là, si tu te souviens qu'une inverse, on partageait. Ah oui, c'est vrai, ça ressemblait à ça l'équation. Une droite, une valeur de départ avec un taux constant. T'es correct, t'es dedans. OK. Prochaine page. Donc, on avait vu l'année passée, on pouvait faire la différence entre une relation et une fonction. Donc, une relation, c'est un lien qui existe entre deux variables. Puis, on peut dire que cette relation-là, elle est fonctionnelle. Donc, c'est une fonction. Donc, c'est une relation mathématique. Donc, une fonction, c'est une relation mathématique où chaque valeur de x correspond au maximum une seule valeur de y. Donc, si je regarde ici ma première fonction, ma première relation, c'est-à-dire, ça, ce sont deux relations. Il y en a une qui était une fonction, celle de gauche, puis il y en a une qui est juste une relation, qui n'est pas une fonction, celle de droite. Pourquoi? Si je viens ici, regardez, pour chaque point, pour chaque valeur de x, il existe une seule valeur de y possible. Peu importe où je me situe, pour chaque x, il y a une seule valeur de y possible. Donc, ça, c'est une fonction. Quand je viens me placer sur la deuxième, je regarde. Si je viens placer mon x vis-à-vis 1, je m'aperçois qu'il y a deux valeurs possibles de y. On a le point 1, 1, puis on a le point 1, moins 1. Puis, si je me déplace vers la droite, pour toutes les valeurs de x, il existe toujours deux points possibles. Donc, je me retrouve avec des points qui sont un au-dessus de l'autre sur le même x. Quand ça arrive, ce n'est pas une fonction. Donc, l'année passée, là, on t'avait sûrement dit pas de point un au-dessus de l'autre. Donc, les deux, ce sont des relations. Il y en a juste une qui est une relation fonctionnelle qu'on va appeler une fonction. Donc, ils nous disent quoi dans numéro 2? Les graphiques suivants représentent tous des relations, indiquent ceux qui représentent aussi des fonctions. Donc, la première, je m'aperçois, est-ce que j'ai des points au-dessus de l'autre? Pour chaque valeur de x, il existe au maximum une seule valeur de y. Donc, ça, c'est juste c'est une relation, mais qui est aussi une fonction. Donc, c'est une fonction. Ici, je m'aperçois qu'il y a des points qui sont un au-dessus de l'autre. Donc, c'est juste une relation. Ici,
pour chaque valeur de x, pour chaque point, il existe une seule valeur de y. Donc, c'est une fonction. Donc, c'est une relation et une fonction. Celle-là aussi, la ligne horizontale, pour chaque valeur de x, il existe seulement une seule valeur de y. Si je regarde ici, mettons, je pourrais avoir 1, 2, 2, 2, 3, 2. Pour chaque x, même si c'est toujours le même y, ma valeur de x change, il y a un seul y possible. Donc, une ligne horizontale, ça, c'est une fonction. Tandis que ici, la ligne verticale, ce n'est pas une fonction. C'est seulement qu'une relation. Si je me prends des points, ici, j'aurai le point 1, 2, 1, 3, 1, 4. Donc, quand mon x vaut 1, quels sont les y possibles? J'en ai plusieurs, fait que ça ne peut pas être une fonction. Donc, celle-là, la prochaine, oui, c'est une fonction parce que je n'ai pas de point un au-dessus de l'autre. Ici, si je me place ici, pour une même valeur de x, j'ai plusieurs points au-dessus de l'autre, même si ça marche partout ailleurs. Il s'agit qu'il y ait une place que ça ne fonctionne pas. Ce n'est plus une fonction. Et enfin, ici, ça fonctionne, donc c'est une fonction. Et voilà!